Oui, donc je suis Christian Corbeau, je suis représentant de la section syndicale CGT de Valenciennes. Donc je travaille ici depuis plus de 30 ans. Les gars ici se sont mis en grève parce que au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail et au niveau des pertes des primes qu'ils ont eu ces temps-ci par rapport à des objectifs qu'ils ont eu sur les primes qu'ils avaient, on leur a rajouté des objectifs qui peuvent pas atteindre. Puis on nous a rajouté des choses pour nous faire perdre des sous, quoi. On a des personnes ici qui travaillent depuis plus de 46 ans et qui partent avec un salaire de 1590 € et qui sont obligés de continuer à travailler, qui peuvent pas se permettre de prendre leur retraite parce que ils n'arrivent même pas à vivre avec ce qu'ils ont. Les gens, ils se sont mis en pétard. On était, en négociation avec l'entreprise qui nous ont donné au départ 0,3% et 0,5 en individuel. Après plusieurs discussions, ils ont monté à 0,75, ce qui était une misère, quoi, vis-à-vis des gens. Il y a du monde qui est mobilisé sur le piquet, là? Combien de salariés? Est-ce que tous les salariés sont là? Une partie? Qu'est-ce qu'il y a là? Disons qu'on a la majorité des salariés et c'est ce qui fait que tout l'outil de production est bloqué aujourd'hui. Ça fait 4 jours qu'ils peuvent rien sortir parce que l'outil de production est bloqué. Disons qu'eux, ils sont bloqués à 1% parce que ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au-dessus et 0,5 en individuel. Wow. Et une prime qu'ils ont été recherchés sur le banquet de Saint-Éloi qu'on n'a pas pu faire. Donc, ils ont réinjecté dans une prime qui se montrait dans les 200 €. Et est-ce qu'on connaît la santé de l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourraient payer les augmentations ou est-ce qu'ils invoquent une clause économique comme d'habitude? Non, les scènes. Et je vais dire que même, on s'est jamais aussi bien porté aujourd'hui. Même avec le Covid, on a produit autant. Nous, on est dans le ferroviaire, donc on est dans la soudure de rail, et on est pratiquement les seuls sur le marché, à part des Allemands. Donc, on n'a personne qui puisse prendre des parts, quoi, pour l'instant. Donc, on est les seuls. Donc, on a toujours marché. La direction s'est engagée à venir ce matin discuter avec les gens. Puis, ce qui leur a pas plu, c'est qu'on a dénoncé le salaire d'une camarade qui gagnait 1590 € après 46 ans de service et qui, malheureusement, peut pas partir en retraite parce qu'elle a pas les moyens, quoi. J'espère que tout au moins que la direction prendra un jour conscience, et puis toutes les directions des boutiques, des entreprises, qui accordent des gens qui travaillent et qui s'en vont avec 1500 ou 1600 €, et qu'il y en ait d'autres qui travaillent et puis qui touchent le RSA pour vivre. Nous, chez nous, on a des gens qui touchent le RSA en plus, parce que leur salaire est tellement au plus bas que peu qu'ils ont 2 ou 3 enfants, ils ont encore du RSA derrière. Moi-même, derrière, j'ai du RSA, malgré que j'ai mon salaire. Parce que par rapport à mon salaire, il est tellement bas que j'ai droit au RSA, quoi. J'ai pas honte de le dire. C'est malheureux qu'en travaillant dans une boutique comme la mienne, qu'aujourd'hui, derrière mon salaire, je suis obligé d'avoir du RSA pour pouvoir vivre, quoi. On a des directeurs qui viennent nous voir en disant que déjà, ils ont pas les moyens. C'est tout juste si, avec 1,5%, la boutique, elle fermerait, quoi, à la limite. C'est bientôt le discours qui nous dirait,